Le but de la relativité est de comprendre à quoi ressemble un mouvement depuis différentes perspectives, et en particulier depuis des perspectives en mouvement. Pour cela, il suffit de décrire le mouvement en lui-même. Si quelque chose bouge par rapport à moi, alors il a différentes positions au cours du temps, ce que je peux représenter dans un diagramme d'espace-temps. Cette ligne droite correspond à un mouvement avec une vitesse constante de, disons, v unités vers la droite chaque seconde. Et la question qui nous intéresse est celle-ci. À quoi les choses ressemblent-elles depuis cette perspective en mouvement ? Bien sûr, cette question admet une réponse dans le monde physique, et c'est en bougeant vraiment qu'on acquiert les preuves expérimentales qui déterminent cette réponse. Commençons par une propriété clé des diagrammes d'espace-temps. Si quelqu'un dessine un diagramme d'espace-temps depuis sa propre perspective, sur ce diagramme, il est à chaque instant situé à la position x égale 0, puisqu'un objet est toujours à une distance nulle depuis là où il est. En d'autres termes, un diagramme d'espace-temps comme celui-ci peut représenter votre perspective seulement si la ligne univers décrivant votre mouvement est une ligne droite, verticale et passant par x égale 0. Si votre ligne univers quitte x égale 0 sur un diagramme d'espace-temps et va n'importe où ailleurs, cela veut dire que vous bougez par rapport à la perspective de ce diagramme, donc ce n'est plus votre perspective. Avec ça en tête, on peut décrire à quoi ressemblent les choses depuis la perspective d'un objet en mouvement, comme ce chat. Il suffit de trouver comment déformer les diagrammes d'espace-temps de sorte à ce que la ligne univers du chat soit une ligne droite, verticale, passant par x égale 0. En d'autres mots, on veut faire en sorte que le diagramme d'espace-temps soit celui où la ligne univers du chat coïncide avec l'axe du temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut réaliser en glissant le dessin à droite ou à gauche, ou en haut ou en bas, comme on l'avait fait pour des perspectives depuis différents endroits. Des changements de vitesse nécessitent un truc qui tourne pour changer l'angle de cette ligne univers. Et très important aussi, il faut que ce tournoiement puisse être généralisable avec n'importe quel angle de départ, puisqu'il n'y a rien de spécial avec la vitesse qu'avait ce chat en particulier. Il y a aussi deux preuves expérimentales qu'il faut prendre en compte. Tout d'abord, si je mesure que le chat s'éloigne à une vitesse v par rapport à moi, alors il faut que le chat me mesure comme allant à la même vitesse v loin de lui, et vice-versa si on se rapproche l'un de l'autre. Cela veut dire que non seulement on veut transformer le diagramme d'espace-temps de telle sorte que la ligne penchée du chat devienne verticale, mais on veut aussi que l'angle entre nos lignes univers reste le même après la transformation. C'est-à-dire que, depuis la perspective du chat, c'est moi qui devrais bouger. Voilà pour le premier argument pratique. On se penchera sur le second un peu plus tard. Concentrons-nous sur la partie où la ligne univers du chat est celle qui va de x égale 0 à t égale 0 à x égale 2 quand t égale 4. Cette section est une ligne droite entre ces deux points, et on veut qu'elle finisse en un segment vertical, de sorte à ce qu'on laisse inchangé le point x égale 0, t égale 0, tout en bougeant le point x égale 2, t égale 4 sur l'axe des temps, où x égale 0. Et là, il n'y a que trois possibilités génériques pour le faire. Soit ce point est déplacé sur l'axe des temps tout en restant au même moment dans le temps, où t égale 4, ou bien il est déplacé sur l'axe des temps à un moment plus tôt, disons t égale 3, ou vers un moment plus tard, comme t égale 5. Il y a une jolie façon géométrique de représenter ces options. Si on pense le mouvement dans un diagramme d'espace-temps comme une série de clichés instantanés, à t égale 0, le chat est à la position 0, à la date t égale 1, il est à 0,5, à t égale 2, il est à la position x égale 1, etc. Alors, la transformation où on déplace les points vers l'axe des temps tout en gardant la même date ressemble simplement à un glissement de chaque photo de la quantité de temps correspondante. L'option où on déplace les points sur l'axe des temps à une date ultérieure ressemble à une rotation autour de l'origine, et l'option où on déplace les points sur l'axe des temps à une date antérieure ressemble à une rotation étirée et comprimée. La raison pour laquelle ces deux options doivent impliquer une rotation des clichés et non un simple glissement est qu'il faut s'assurer que l'angle entre les lignes univers du chat et de moi-même reste le même avant et après la transformation. Comprendre pourquoi est une petite énigme de géométrie rigolote. Parmi ces trois possibilités, celle qui fait sens intuitivement avec notre expérience de tous les jours sur le passage du temps est qu'un point dans le temps devrait rester au même moment dans le temps, et donc simplement glisser vers l'axe des temps. C'est vrai, on ne pratique pas le voyage temporel de façon notable dès qu'on monte dans un train ou un avion, ou sur un vélo, et ce glissement marche du point de vue des mathématiques. Si on bouge les choses du moment t égale 1 de 50 cm vers la gauche, et celle du moment t égale 2 d'1 mètre vers la gauche, et ainsi de suite, alors on aura une description de la perspective du chat. Le chat ne bouge pas, et moi je me déplace d'un demi-mètre par seconde vers la gauche. Cela marche pour d'autres vitesses aussi. Si on veut avoir la perspective de quelqu'un qui va d'1 mètre par seconde vers la droite par rapport au chat, on peut alors faire glisser les clichés encore plus loin. Et maintenant, le chat va à 1 mètre par seconde vers la gauche, et moi je vais à 1,5 mètre par seconde vers la gauche. Et bien sûr, on peut revenir à ma perspective, où le nouveau va à 1,5 mètre par seconde vers la droite. Cette façon de changer de perspective en glissant
est normalement appelée une transformation de cisaillement. Mais c'est le cas quand les deux dimensions sont des dimensions spatiales. Étant donné qu'une de nos dimensions est le temps, un cisaillement représente un changement dans la vélocité des choses. Et en physique, on appelle ça un boost, tout comme les boosters d'une fusée vous boostent à une vitesse supérieure. Cependant, il se trouve que les boosts, dans l'univers physique, ne sont pas décrits par des transformations de cisaillement. Et c'est là que la preuve expérimentale numéro 2 intervient, la vitesse de la lumière. Comme vous le savez peut-être, à partir de la fin des années 1800, les physiciens ont conçu des tonnes d'expériences et de démonstrations théoriques qui prouvent que la vitesse de la lumière dans le vide est toujours la même, y compris lorsque vous la mesurez depuis une perspective en mouvement. Bien sûr, c'est complètement contre-intuitif par rapport à notre expérience de tous les jours concernant les vitesses. Car si vous lancez une balle depuis un point immobile, et après depuis un véhicule en mouvement, la balle lancée depuis le véhicule va bouger plus vite par rapport au sol. Et pourtant, les résultats expérimentaux montrent que la lumière ne se comporte pas comme un objet commun. Libérer de la lumière depuis un point fixe, ou depuis un véhicule en mouvement, et sa vitesse mesurée par rapport au sol restera la même. Les transformations par cisaillement ne peuvent tout simplement pas intégrer ce comportement de la lumière. Elles modifient les vitesses de façon uniforme, en faisant glisser chaque cliché d'une quantité de temps proportionnelle à la date. Aucune vitesse ne reste inchangée. Si vous dessinez la ligne univers d'un rayon de lumière et qu'ensuite vous passez à une perspective en mouvement via un cisaillement, alors la vitesse de ce rayon de lumière va changer, ce qui est faux. Heureusement, l'une des deux autres options qui booste vers une perspective en mouvement peut intégrer une vitesse de la lumière constante. Vous vous souvenez de la transformation où les clichés sont étirés et tournés, et où les points sont décalés vers l'axe des temps à des dates antérieures? De façon surprenante, ce type de transformation peut laisser une vitesse inchangée alors qu'elle modifie toutes les autres vitesses. Et encore plus surprenant, la vitesse reste inchangée quelle que soit sa direction. Passons par un exemple. Voici une série de photos depuis ma perspective, avec un mouton qui se déplace lentement et deux chats qui se déplacent très vite. Et supposons qu'on ait la démonstration expérimentale que les chats se déplacent toujours à la même vitesse, quelle que soit la perspective. Si on veut décrire cette situation du point de vue du mouton, on ne peut pas simplement faire glisser les photos de telle sorte que le mouton ne bouge pas avec sa ligne univers qui coïncide avec l'axe des temps, parce qu'alors, cela modifierait la vitesse des chats. Mais si on glisse et tourne et étire les clichés comme ça, alors observez, on a transformé le diagramme pour à la fois décrire les choses du point de vue du mouton et maintenir les chats en déplacement à la même vitesse qu'avant. Vous pourriez remarquer que les différents chats ont l'air d'être écartés différemment sur leur ligne univers. Mais cela veut juste dire que des photos à date constante depuis ma perspective ne sont pas des photos à date constante depuis la perspective du mouton. La chose importante est que l'angle des lignes univers des chats, qui représentent leur vitesse, n'a pas été modifié. Je trouve ça dingue que ça puisse ne serait-ce que marcher, et que c'est mathématiquement et physiquement possible que toutes les vitesses changent sauf une. Mais avec ce truc de compression-rotation, c'est possible. Et c'est la réponse à notre questionnement de savoir comment décrire les mouvements depuis une perspective en mouvement. Alors, pas en maintenant la vitesse des chats constante, mais en maintenant la vitesse de la lumière constante. En effectuant ces rotations étirées qui transforment la ligne univers oblique d'une perspective en mouvement en une ligne verticale, mais sans modifier la vitesse de la lumière, c'est-à-dire sans changer la pente des lignes univers pour les rayons lumineux, cette déformation, qui étire et tourne et compresse, est appelée transformation de Lorentz, du nom d'un des premiers à en décrire la bonne expression mathématique, qui ressemble un peu aux équations pour les rotations qu'on avait vues dans la vidéo précédente. Et il devrait y avoir une vidéo complémentaire qui montre comment déduire cela avec quelques hypothèses simples et des faits expérimentaux. Les transformations de Lorentz sont au cœur de la relativité restreinte. C'est la chose qu'ont découvert Lorentz et Einstein et Minkowski comme étant la bonne description de ce à quoi un mouvement ressemble depuis des perspectives en mouvement dans notre univers. Et elle sera le fondement du reste de cette série. Normalement, les physiciens dessinent leur diagramme d'espace-temps de sorte que, si chaque graduation verticale représente une seconde, alors une graduation horizontale représente 299 792 458 mètres, ce qui signifie que la vitesse de la lumière, qui est de 299 792 458 mètres par seconde, sera représentée comme une ligne à 45 degrés, vers la droite pour une lumière allant vers la droite, et vers la gauche pour une lumière allant vers la gauche. Avec cette échelle, une transformation de Lorentz qui laisse la vitesse de la lumière constante consiste simplement à tout écraser selon une ligne à 45 degrés et tout étirer selon l'autre d'une façon bien déterminée et proportionnelle. Vous pouvez tout de suite voir comment cela change les angles des autres lignes univers, c'est-à-dire que cela modifie la vitesse que nous percevons de ces lignes univers, sans pour autant modifier aucune des lignes des rayons lumineux. Et il se trouve qu'il est possible de construire un système mécanique qui effectue les transformations de Lorentz pour vous. Exactement de la même façon qu'un globe possède fondamentalement la structure des rotations dans sa construction,
et il vous suffit de tourner le globe pour comprendre comment les rotations fonctionnent sans avoir à faire plein de mathématiques compliquées, ce globe d'espace-temps possède par construction les transformations de Lorentz. Il effectue les maths de la relativité restreinte pour vous, vous permettant de vous concentrer sur la compréhension de la physique des mouvements, depuis différentes perspectives. Voici un exemple rapide. De ma perspective, je suis toujours à la même position au cours du temps, alors que le chat s'éloigne de moi vers la droite à 1/3 de la vitesse de la lumière. Et les rayons lumineux provenant de mon ampoule se propagent à droite et à gauche à la vitesse de la lumière. En utilisant le globe d'espace-temps, je peux faire une transformation de Lorentz pour nous booster dans la perspective du chat. Et depuis la perspective du chat, le chat reste évidemment à la même position x égale 0 au cours du temps, tandis qu'il me voit m'éloigner de lui à 1/3 de la vitesse de la lumière vers la gauche. Et la vitesse des rayons lumineux émis par mon ampoule sont toujours les mêmes, toujours à des angles de 45 degrés. C'est manuel, c'est tangible, j'adore. Normalement, lorsque les gens sont initiés à la relativité restreinte, et à ce à quoi ressemble le mouvement depuis différentes perspectives, c'est fait avec tout un tas d'équations algébriques en bazar et incomplètes. Mais vous n'avez pas besoin des équations pour comprendre les idées de la relativité restreinte, et ce à quoi ressemble un mouvement depuis différentes perspectives. Tout ce qu'il vous faut, c'est une certaine compréhension des diagrammes d'espace-temps et un globe spatio-temporel. C'est pourquoi, dans le reste de cette série, je vais utiliser le globe spatio-temporel de façon intensive pour nous plonger dans tous ces sujets de la relativité restreinte, qui sont habituellement très confus. La dilatation du temps, la contraction des longueurs, le paradoxe des jumeaux, la relativité de la simultanéité, et pourquoi on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière, et ainsi de suite. Il faut aussi remercier ici Marc Robert, qui a participé à la conception physique du globe spatio-temporel. Vous connaissez peut-être sa chaîne YouTube, où il met en scène des merveilles d'ingénierie, comme cette cible de fléchettes qui se déplace pour que vous mettiez dans le mille à tous les coups. Il a accordé une quantité phénoménale de temps, d'efforts et d'expertise d'ingénieur pour partir de ma folle idée d'une transformation de Lorentz qui soit mécanique et aboutir à cette représentation de la relativité restreinte qui soit manipulable, précise et belle. Henry Reich lui en est suprêmement reconnaissant et cette série, comme elle a été conceptualisée, n'aurait pas pu voir le jour sans cela. Et si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement de cet objet, une vidéo sur le fonctionnement interne du globe d'espace-temps est prévue.